Nous corrigeons l'exercice 40 du TD 11 d'algèbre. Il s'agit d'étudier les extrémas d'une fonction. Le but de cet exercice est de déterminer les valeurs maximales et minimales d'une fonction définie sur R par f de x égale cosinus x plus 2 fois cosinus x plus pi sur 3. Après avoir essayé une étude de fonctions standards, dérivées, variations, etc., introduire une fonction complexe naturellement associée à petit f, en déterminer le maximum en module, puis en déduire les valeurs extrémales de f. Alors nous ne ferons pas l'étude de fonctions standards, je vous laisse regarder ça, et on va tout de suite passer à la fonction complexe naturellement associée à petit f. Qu'est-ce que peut être cette fonction complexe ? Eh bien notre fonction petit f c'est celle-ci, cosinus x plus 2 fois cosinus x plus pi sur 3. Cette fonction qui est une fonction à valeur réelle va être la partie réelle d'une certaine fonction que je vais noter grand f. Qu'est-ce que c'est que cette fonction grand f ? Eh bien c'est la fonction exponentielle ix qui aura pour partie réelle cosinus x, et 2 fois exponentielle ix plus pi sur 3 qui aura comme partie réelle 2 fois cosinus x plus pi sur 3. Cette fonction complexe, elle a comme particularité qu'on peut factoriser par exponentielle ix, et dans la parenthèse, on n'a plus de x, on a une constante. On va maintenant regarder le module, ou plutôt le carré du module de cette fonction grand f, donc le module de grand f de x au carré. Et bien, puisque le module de exponentielle x est 1, il nous reste à calculer le module au carré de ce nombre complexe, 1 plus 2 fois exponentielle i pi sur 3 au carré. Alors, on va écrire sous forme algébrique 2 fois exponentielle i pi sur 3, et on va développer tout ça. Donc on va avoir a au carré plus b au carré. Ça nous fait donc 1 plus 2 cosinus pi sur 3 au carré plus 4 fois sinus carré de pi sur 3. Le développement en remplaçant cosinus pi sur 3 par 0,5 et par sinus pi sur 3 égale racine de 3 sur 2, ça donne 7. Donc ici on a tracé notre fonction petit f en vert, c'est une fonction sinusoïdale. Donc pour la courbe verte, on a en abscisse l'abscisse x, et pour ordonner petit f de x. Le cercle, les points qui forment un cercle que vous voyez, ce sont différentes valeurs de la fonction grand f, qui est donc un nombre complexe, pour différentes valeurs de x. Mais cette fois, x n'est plus sur l'axe des abscisses, x est un curseur, et ce que vous voyez, c'est le nombre complexe grand f, dont la partie réelle est petit f. Ce que vous pouvez constater sur ce graphique, c'est que déjà, ça forme un cercle, c'est-à-dire que quand x varie, le nombre grand f de x décrit un cercle. Il n'est pas difficile de voir que le rayon de ce cercle, c'est la racine carrée du 7 que nous avons trouvé précédemment. Ensuite, si on regarde notre fonction petit f, on voit que son maximum se trouve également à la même hauteur racine de 7, qui correspond au rayon de ce cercle. Donc l'idée, ce serait de dire qu'il va exister un petit x, par exemple ici. Donc le petit x en question, il serait ici vers 0,7. Un petit x pour lequel le racine carrée de 7, c'est la valeur de petit f. De la même manière, petit f va descendre jusqu'à moins racine carrée de 7. Alors, où est-ce que ça va se produire sur le cercle ? Eh bien, c'est quand le point Z1, il est lui-même réel. Donc, c'est-à-dire quand Z1 se trouve ici sur l'axe réel. À ce moment-là, le nombre Z1 a pour module racine carrée de 7, et comme il est réel, sa partie réelle, c'est petit f de x, c'est aussi racine carrée de 7. Et donc la question, c'est pour quelle valeur de x le nombre Z1 se trouve ici sur l'axe réel. De la même manière, on pourrait mettre le Z1 sur l'axe réel, mais dans les négatifs, ici, où cette fois, la partie réelle, c'est moins racine carrée de 7. Pour quel x est-ce qu'on atteint ce moins racine carrée de 7 ? Donc notre conjecture, c'est que le minimum de petit f, c'est moins racine carrée de 7, que son maximum, c'est racine carrée de 7, et que ceci a lieu quand grand f de x est réel. Grand f de x est réel quand il est égal à son conjugué. J'écris donc ici grand f de x et ici le conjugué. Donc ça me donne, en multipliant par exponentielle ix de chaque côté, exponentielle 2x égale 1 plus 2 exponentielle de moins i pi sur 3 sur 1 plus 2 exponentielle i pi sur 3.
Ici, je vais faire un calcul massif en remplaçant exponentielle moins pi sur 3 et exponentielle pi sur 3 par leur forme algébrique. Et un calcul basique nous donne que exponentielle 2x doit être égal à ce nombre complexe. Alors maintenant, comment faire pour trouver x? Eh bien, si on divise le sinus moins 4 racine de 3 sur 7 par le cosinus 1/7, eh bien on aura la tangente de 2x. Tangente de 2x qui sera donc les 7 s'éliminant, moins 4 racine de 3. On obtiendra donc, en utilisant la fonction arctangente de la calculatrice, sans oublier de diviser par 2 après, on trouvera moins 0,71 pour le maximum et moins 0,71 plus pi pour le minimum, ce qui correspond bien ici à la position de A et à la position du minimum ici. On a donc trouvé ces deux valeurs de petit x. Bien sûr, comme la fonction petit f est périodique de période de pi, on va retrouver des maximums, des minimums, des maximums, des minimums, à chaque fois qui se déduisent en ajoutant 2 pi au maximum et en ajoutant 2 pi au minimum. Voilà pour cet exercice 40. Donc cette technique qu'on vient d'utiliser, elle est très commune en physique, puisque vous voyez que cos x plus 2 cos x plus pi sur 3, c'est un peu comme si on additionnait deux ondes ou deux courants électriques déphasés de pi sur 3 et qui n'ont pas la même amplitude puisque celui-ci a une amplitude de 2. Calculer le courant électrique résultant de la somme des deux courants ou l'onde résultante de la somme des deux ondes, c'est pas forcément facile sous forme réelle. Et donc l'idée ici, c'est de considérer le nombre complexe dont cette fonction est la partie réelle, et celui-là est beaucoup plus facile à étudier sous forme exponentielle.